Et là, j'ai eu la sensation de voir l'espace comme si j'étais un enfant. Comme si c'était la première fois que je posais mon regard sur chaque chose. Et qu'est-ce que c'était beau! J'avais l'impression que chaque objet était imprégné de magie. C'était vraiment super féerique. Et là, j'ai commencé à pleurer de beauté de chaque chose, en fait. Et il y avait des statues de Bouddha. Et je me rappelle avoir eu la réflexion de waouh, un jour il y a quelqu'un qui a imaginé cette statue. Donc il a canalisé d'une certaine manière depuis les mondes du haut. Et puis ensuite il l'a manifesté. Ça a été créé, ça a été sculpté. Et aujourd'hui j'expérimente cet objet. Et cet objet, il a l'intention de son sculpteur. Il a le message qu'il voulait transporter. Peut-être que cet objet me fait me sentir plus sereine. Et voilà, c'était juste incroyable de pouvoir observer ça. Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te raconter mon expérience sous champignons que j'ai réalisée il y a quelques jours. Donc je t'avais promis de te faire un trip report. Le voici. Je sais que j'ai un peu tardé et je m'en veux un peu parce qu'effectivement quand on tarde à donner l'information, parfois elle perd un peu de sa substance. Mais voilà, la prochaine fois, je pense que je ferai cette vidéo juste après l'expérience, comme ça ce sera bien frais. Et en même temps, ça m'a aussi permis de laisser décanter des choses et de revenir vers toi vraiment avec les enseignements que j'ai pu tirer de cette expérience. Alors, déjà avant de commencer, un petit disclaimer, les substances psychédéliques sont interdites en France. Quand je réalise ces expériences, c'est toujours dans un cadre légal à l'étranger. Je rappelle que ces substances sont des outils qui sont très puissants et que déjà je conseille à personne d'en prendre, mais que en plus c'est important de bien se faire accompagner quand on prend ces substances. Personnellement, moi j'ai pris la décision dans certains cas de faire des cérémonies toute seule parce que ça fait maintenant des années que j'explore autour de ces substances. J'ai été aussi formée en hypnose, donc je suis habituée aux états modifiés élargis de conscience. J'ai fait des formations d'introduction en psychothérapie assistée sous psychédélique, en chamanisme. Donc aujourd'hui, j'ai tous les outils, en tout cas dans certains cas, pour faire des cérémonies seules. Mais c'est toujours important de se faire accompagner, je pense, surtout au début, pendant ces expériences. Voilà, de toute façon, en France, la question ne se pose pas car ces substances sont interdites. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, je te rappelle qu'il y a sous cette vidéo l'accès à ma masterclass gratuite, l'expérience psychédélique et spirituelle, qui te donnera plein d'informations sur les psychédéliques et qui t'invitera aussi à vivre ce genre d'expérience sans substance, de manière complètement légale et naturelle. Donc tu peux cliquer sur le lien sous cette vidéo si le sujet t'intéresse. Alors, maintenant on va revenir à mon voyage. Ça a été une très belle expérience. Ça a été un vrai processus aussi. Et c'est un processus qui continue en ce moment. C'est quelque chose qui ne s'est pas terminé. Je pense vraiment que une expérience psychédélique en général, ça s'inscrit vraiment dans un processus. C'est pas juste je prends une substance et puis ensuite plus rien. Non, pour moi c'est vraiment un vrai cheminement. Parce qu'il y a toute ta phase de préparation qui va t'amener à l'expérience. Il y a bien entendu l'expérience qui est en fait le pic. Et ensuite toute la phase d'intégration qui se fait plus ou moins rapidement et qui prend plus ou moins de temps. Et ça, ce sont trois phases qui sont vraiment importantes. Donc, déjà pour te redonner un petit peu de contexte, quand j'ai décidé de faire cette cérémonie, je pense que j'en avais vraiment besoin. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de cérémonie toute seule aussi. Et donc, c'était important pour moi Alors, non, je dis une bêtise. En fait, j'avais fait une cérémonie toute seule il n'y avait pas très longtemps, mais c'était vraiment une cérémonie pour
faire le deuil d'une relation. Donc ça a été une cérémonie très, très, très intense et très focalisée sur la thérapie et très peu sur aussi le plaisir de se reconnecter à soi. Donc ce que je dis, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, la cérémonie que j'ai faite du coup il y a quelques jours, il y avait vraiment ce double intérêt de pouvoir faire bouger des choses parce que je sentais que j'avais plein de blocages et en même temps de pouvoir se reconnecter à quelque chose d'essentiel à l'intérieur de moi. Voilà, c'était pas juste aller en profondeur pour aller travailler des trucs compliqués. Non, ça j'avais fait déjà il y a quelques mois. Là, c'était aussi voilà, se reconnecter à moi, se reconnecter à mon essence, à ce qui est essentiel à l'intérieur. Donc il y avait vraiment cette double intention d'aller faire bouger, d'aller faire fluidifier certains mécanismes émotionnels et aussi de se reconnecter à quelque chose de divin et de sacré en moi. Alors j'ai pris quelques notes, donc je vais les regarder de temps en temps. Déjà je vais te parler de la substance. Qu'est-ce que j'ai décidé de prendre? Alors j'ai décidé de prendre des champignons parce que c'est une substance avec laquelle je me sens vraiment à l'aise. J'avais bien entendu préparé ce qu'on appelle le setting, hein, l'espace dans lequel j'ai décidé de faire la cérémonie. Et j'avais décidé notamment de faire un mélange, de prendre des champignons et ensuite plus tard de prendre de la MDMA. J'avais pris cette décision parce que je sentais vraiment que j'avais besoin d'un combo entre la verticalité de l'expérience avec les champignons, donc accéder à des plans de conscience qui sont plus élevés, et l'horizontalité de l'expérience avec la MDMA qui vraiment permet en général d'ouvrir le cœur et d'accéder à une certaine clarté. J'avais un petit peu d'appréhension parce que c'est vrai que dernièrement mes expériences avec la MDMA sont pas aussi confortables que au début en fait, hein, quand je prenais cette substance. Mais j'avais en tout cas la sensation que c'était juste pour moi de faire cette combinaison-là. Encore une fois, je retourne au disclaimer. Les combinaisons de substances, c'est quelque chose qu'il faut faire vraiment attention. En fait, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. J'ai décidé de le faire comme ça parce que j'ai l'habitude aussi de ce genre de combo et je sais que je maîtrise complètement les dosages, je maîtrise les substances que je prends et voilà, j'ai toute cette attention qui est portée à ça. Tu vois, ça me fait bizarre d'ailleurs de le dire parce que, et c'est un truc qui est sorti pendant la cérémonie, c'est que, alors déjà parler de substances psychédéliques sur le net, c'est pas toujours évident, mais en plus parler de potentiel mélange, tu vois, il y a un truc en moi qui fait ah, est-ce que ça va pas faire ouais, ça fait pas très sérieux peut-être, alors que, et je t'en reparlerai pendant la séance, il y a vraiment un truc qui est arrivé à moi, c'est on va pas s'excuser de ce qui fonctionne. Et voilà, c'est vraiment le message que j'ai eu, c'est ouais, d'accord, peut-être que d'un point de vue extérieur, faire ces trucs-là, c'est bizarre. Peut-être que tu vas être jugé, peut-être que certaines personnes ne comprendront pas. Alors que je fais une parenthèse quand même, hein, aujourd'hui il y a des milliers d'études scientifiques hein, qui montrent que les psychédéliques, quand ils sont utilisés dans un certain cadre, ont des bénéfices thérapeutiques incroyables. Je ferme la parenthèse. Mais bon, c'est vrai que ça peut avoir une certaine image, notamment le fait de mélanger certaines substances. Et en même temps, comme me l'a susurré à l'oreille mon inconscient ou mon moi supérieur, ou peu importe finalement, ou l'espíritu, moi j'aime bien parler de l'esprit, de l'espíritu en espagnol, ben, on ne va pas s'excuser de ce qui fonctionne. Et c'est vrai que j'ai vécu une séance qui m'a énormément ouverte. Ça m'a permis d'éliminer plein de blocages, ça m'a permis de me sentir libérée, de me connecter à des parties de moi auxquelles j'ai pas accès dans un état de conscience ordinaire.
Donc voilà, tant pis, on va pas s'excuser de ce qui fonctionne. Et c'est vraiment le message que j'ai eu aussi pendant cette séance. Alors je vais avancer parce que je vois que la vidéo fait déjà 10 minutes. La première partie de mon voyage, elle était vraiment féerique. Donc j'ai pris les champignons et puis au bout de, allez, on va dire 40-45 minutes, j'ai commencé vraiment à sentir l'effet. Et là ça a été ouais, la sensation qu'il y a quelque chose qui se décale. La sensation que déjà je suis beaucoup plus connectée à mon corps. Visuellement, c'est comme si il y a quelque chose d'un peu mouvant. Comme si chaque objet, chaque chose qui m'entoure est un peu plus brillante, un peu plus vibrante. Ouais, j'ai souvent la sensation comme ça que l'air est plus vibrant et que tout est fait d'énergie en fait. Et en fait, dans cette première partie, à un moment donné, je regardais la loggia de l'appartement dans lequel j'étais. Et là, j'ai eu la sensation de voir l'espace comme si j'étais un enfant. Comme si c'était la première fois que je posais mon regard sur chaque chose. Et qu'est-ce que c'était beau! J'avais l'impression que chaque objet était imprégné de magie. C'était vraiment super féerique. Et là, j'ai commencé à pleurer de beauté de chaque chose en fait. Et il y avait des statues de Bouddha. Et je me rappelle avoir eu la réflexion de waouh, un jour il y a quelqu'un qui a imaginé cette statue. Donc il a canalisé d'une certaine manière depuis les mondes du haut. Et puis ensuite il l'a manifesté. Ça a été créé, ça a été sculpté. Et aujourd'hui j'expérimente cet objet. Et cet objet, il a l'intention de son sculpteur. Il a le message qu'il voulait transporter. Peut-être que cet objet me fait me sentir plus sereine. Et voilà, c'était juste incroyable de pouvoir observer ça. Donc waouh, ça c'était une première partie assez émouvante. Ah oui, je voulais dire un truc, alors attends, je regarde mes notes. Oui, et à ce moment-là, je me suis aussi rendu compte que finalement on parle souvent de se connecter au divin, donc à quelque chose de transcendant et d'inhabituel. Mais finalement pour moi, le divin, c'est, et je m'en suis vraiment rendu compte à ce moment-là, en fait, il n'y a rien de plus divin que ce plan-là, parce que c'est celui qui est manifesté. C'est celui qui existe vraiment. J'ai vraiment la sensation que, voilà, dans toutes les possibilités de ce qui pourrait être, eh bien, on est à un endroit précis, avec une forme précise, avec un corps précis. Et donc, ce qui est manifesté, c'est divin. Donc voilà, il y a eu vraiment toute une réflexion autour de ça et ça a été un moment assez magique. Donc ça, c'était la première partie de l'expérience. Je te propose de continuer l'aventure dans une prochaine vidéo où je te raconterai la suite de mon voyage. En attendant, eh bien, tu peux accéder à la masterclass gratuite, l'expérience psychédélique et spirituelle, dans laquelle je te dirai comment toi aussi tu peux expérimenter des états d'expansion de conscience sans substance, de manière légale et naturelle. Je te retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo.